Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de apprendre à coder en Java. Et aujourd'hui, on va apprendre enfin à interagir avec le logiciel. Parce que oui, c'est bien beau de lui donner des variables, de faire des choses, mais s'il ne fonctionne que par lui-même et qu'il n'a qu'une seule tâche, c'est exécuter quelque chose qu'on a prévu de base dans le code, c'est pas intéressant, c'est pas un logiciel, ça sert à rien. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir interagir avec ce logiciel. Et donc, pour faire cela, eh bien, j'ai décidé de vous montrer la classe scanner. Alors, la classe scanner, c'est tout simplement, il va vous permettre de pouvoir faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que vous allez pouvoir saisir une valeur et cette valeur, elle va tout simplement être prise en compte. Donc là, pour commencer, nous allons faire tout simplement la classe scanner. Donc ici, on va tout supprimer et on va tout simplement dire au lancement du logiciel, par exemple, il va faire donc scanner SC, on va l'appeler SC, le scanner. Donc là, on appelle un objet de type scanner. Donc là, vous avez Java qui commence à, vous avez Eclipse qui commence à tilter en disant oh là là, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand vous allez sur les erreurs que Eclipse vous donne, c'est très pertinent, hein. Donc, toujours suivre Eclipse qui fait les choses bien. Donc ici, vous avez pas mal de choses parce qu'il existe plein d'objets scanners. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Java Util. Alors là, on est sur un exemple particulier puisqu'il y en a beaucoup. Généralement, les classes, ils évitent quand même de mettre tout le temps le même nombre de classes pour plusieurs trucs qui n'ont rien à voir. Donc là, à l'occurrence, c'est Java Util. Alors le scanner SC, vous allez l'utiliser là tout de suite. Après, peut-être dans certains programmes vous l'utiliserez. Moi, je l'utilise quasiment pas parce que moi, j'aime bien faire des programmes visuels. Et le scanner, il est uniquement là pour pouvoir écrire dans une console. Donc bon, c'est pas, c'est bien pour commencer, mais après vous allez tout de suite bien rapidement le délaisser. Donc scanner SC. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire égal à new scanner. Et là, on dit tout simplement en faisant new, on crée un nouvel objet de type scanner. Alors vous m'avez dit pourquoi on n'a pas créé de nouveaux objets de type 1, 2, 3, A, B, C, D. Non, c'est tout simplement parce que ça ne, comment dire, c'est directement géré par le langage Java. C'est-à-dire que quand on dit égal 4, il ne s'amuse pas à dire on invente un nouvel objet de type 4. Voilà, il n'y a pas besoin de faire ça. Par contre, pour tous les autres objets, il y a besoin de faire ça. Donc là, par exemple, nouveau scanner, et là, on va mettre system.in. Alors, pour l'instant, je ne vous demande pas de savoir comprendre ce qui est là-dedans. On le verra plus tard. Donc là, vous avez le scanner qui est déclaré. Donc scanner, c'est une classe qui va vous servir pour récupérer les données que vous allez saisir. Par exemple, imaginons, je fais sc.next line, tout simplement. En faisant comme ça, il va attendre, le logiciel va se mettre en pause et va tout simplement attendre que vous lui donniez quelque chose. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer, je sais pas, voilà, on va essayer de faire un chat. Et je vous ferai un petit exercice à la fin, du cours, il n'y a pas de problème, sur autre chose. Mais là, par exemple, on va faire un chat. On va faire system.out.println au-dessus. Et on va dire, je sais pas, on va mettre entre guillemets, on va mettre, pourquoi pas, bonjour, je suis le PC, comment t'appelles-tu? Voilà, comment t'appelles-tu? Si j'écris mal, t'appelles-tu? Voilà. Et ensuite, on va mettre notre scanner en disant j'attends une ligne, tout simplement. Eh bien, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre dans une variable, de type string, parce que c'est ça que ça retourne. Donc là, on va appeler string, et on va l'appeler donnée entrée par, alors donnée entrée par l'utilisateur. Bon, c'est pas terrible ce que je fais, mais c'est pour histoire que vous voyez bien. Donc là, on a attribué à une case dans l'ordinateur qui s'appelle données entrée par l'utilisateur. Voilà. Et on lui a attribué la valeur que vous venez de lui entrer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher system.out.println.
Et on va tout simplement afficher un nouveau truc. Par exemple, on va l'appeler, je sais pas, on va faire, je sais pas, bonjour. Voilà, on va faire un plus comme vous avez vu dans l'épisode précédent et on va copier cette valeur-là, donner entrée par l'utilisateur. On va mettre un petit espace parce que ce sera plus joli. Bonjour. Et là, par exemple, on va faire plus et puis on va rajouter, par exemple, voilà, un espace et un point d'exclamation. Bonjour, machin truc. Voilà. Donc là, notre logiciel, si on le lance, bonjour, je suis PC, comment t'appelles-tu? Ici, moi, je vais rentrer Étienne. Bonjour, Étienne. Voilà. Fin du programme. Bon. Vous allez me dire, c'est un peu mieux que quelque chose qui fonctionne en roue libre, mais bon, ça va pas encore chercher bien loin. Je ne vais pas vous en expliquer beaucoup plus parce qu'il n'y a rien de spécial à vous expliquer. Je pense que vous avez presque envie là tout de suite d'essayer de faire quelque chose. Et je vais vous donner un premier exercice. Vous allez tout simplement faire un logiciel qui va par exemple m'afficher au démarrage. Vous allez afficher par exemple le mot, vous allez afficher une phrase de style par exemple entrer une addition. Vous allez attendre. L'ordinateur va attendre qu'il y ait une première valeur de rentrée. Ensuite, vous allez lui dire, vous allez renvoyer un message en disant quelle est l'autre valeur à additionner et vous allez tout simplement m'envoyer la deuxième valeur et ensuite il va afficher le résultat de cette opération. Je vous propose aussi quelque chose, c'est que sur ce logiciel-là, il va y avoir un truc de particulier puisqu'il faut transformer des chaînes de caractères en chiffres. Donc pour faire cela, c'est très simple. C'est-à-dire que par exemple, vous entrez ici une valeur. On va considérer que cette valeur, on va faire integer. On va faire par exemple, non, on va faire int est égal à sc.nextLine. Int test est égal à sc.next int. Voilà. C'est tout simplement comme ça qu'il faut le faire. Parce que next line, ça va prendre des strings et next int, ça va prendre un chiffre. Voilà. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si on rentre des lettres? Je vous laisse voir ce que ça donne. Ça donne une erreur. Et on verra plus tard comment on fait pour gérer cette erreur. Donc là, normalement, vous avez toutes les informations. Vous pouvez faire comme ça et normalement, après, ça va vous faire une addition parfaite. Voilà, je vous laisse le faire. Vous aurez la réponse demain dans une vidéo dédiée. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.